représentant résident de la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, messieurs les membres de la délégation de la Commission de l'UEMOA, mesdames et messieurs, honorables invités, chers participants, mesdames et messieurs, permettez-moi, avant tout propos, d'exprimer, au nom du gouvernement de la République du Niger et à mon nom propre, notre profonde gratitude à son Excellence M. Abdallah Bourema, président de la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, pour son engagement personnel et constant dans l'œuvre de construction de notre espace communautaire, notamment dans le domaine de la mise en œuvre des réformes communautaires. C'est pour moi un grand plaisir de présider cette cérémonie d'ouverture de la revue annuelle des réformes politiques, programmes et projets de l'UEMOA dans notre pays. La présente cérémonie qui nous réunit ici constitue, sans nul doute, la preuve de la pleine et entière adhésion de nos États au processus d'intégration au sein de notre espace communautaire. Elle témoigne également tout l'intérêt que nous accordons à l'intégration régionale en tant que cadre approprié de promotion de la croissance économique et durable de nos États et d'amélioration des conditions de vie des populations de notre espace communautaire. Cette importante activité de revue annuelle consiste à faire le point sur l'état de mise en œuvre des réformes de l'UEMOA au plan national. Elle traduit la volonté des chefs d'État et de gouvernement à travers l'adoption de l'acte additionnel numéro 05-2013 CCEG-UEMOA du 24 octobre 2013, instituant une revue annuelle des réformes, politiques, programmes et projets communautaires dans les États membres de l'UEMOA. C'est ainsi que dans le cadre de la 4e édition de cette revue, nous accueillons aujourd'hui la délégation de la Commission de l'UEMOA en charge du volet technique de la revue. Nous leur souhaitons la bienvenue et un excellent séjour en terre nigérienne à Niamey. Mesdames et messieurs, chers participants, comme vous le savez, la revue annuelle vise à imprimer un coup d'accélérateur au rythme d'internalisation des réformes, des politiques, des programmes et des projets de l'UEMOA. La finalité recherchée, au-delà de cette vision, est de parvenir à approfondir l'intégration régionale dans tous les domaines. Partant de cette finalité recherchée, les objectifs spécifiques visés à travers l'exercice de la revue annuelle sont améliorer le niveau et la qualité de mise en œuvre des réformes, des politiques, des programmes et des projets communautaires. Favoriser en particulier la transposition des directives dans les délais impartis. Renforcer le niveau de concertation nationale avec la Commission de l'UEMOA dans le cadre des interventions régionales à internaliser. Identifier les difficultés et les écueils qui pèsent sur la bonne exécution des chantiers communautaires. Par ailleurs, la revue annuelle offre également à notre pays une occasion exclusive pour revisiter en profondeur les réformes et les politiques communautaires en vue de déceler
les entraves majeures qui affectent leur mise en œuvre. Dans la même optique, elle permet de faire le point sur la performance de l'exécution des programmes et des projets de l'Union en cours d'exécution dans notre État. Il est utile de rappeler que ces réformes sont regroupées en trois grandes catégories que sont les réformes dans le domaine de la gouvernance économique et de la convergence, les réformes du marché commun et celles touchant aux politiques sectorielles. En mettant en place un spectre de réformes, de politiques, de programmes et de projets touchant à des domaines aussi divers que variés, il n'est nul doute que lui et moi entend approfondir par ce biais le processus d'intégration. La finalité des réformes, telle que prévue par le traité de l'Union, est de créer un cadre rationalisé, harmonisé, incitatif pour l'investissement, de sorte à parvenir à terme à un développement économique, social et humain harmonieux. Leur mise en œuvre permet de renforcer la solidarité au sein de l'espace communautaire et de mutualiser les forces de l'expérience. Elle permet de combler les faiblesses à l'échelle communautaire et d'affronter les défis communs selon des approches concertées. En effet, il n'est point besoin de rappeler que dans un environnement mondial en perpétuelle mutation, les réformes constituent à la fois une réponse pertinente et un levier privilégié pour s'adapter aux nouvelles situations et pour relever de nouveaux défis. Mesdames et messieurs les participants, la revue annuelle est un exercice important et déterminant pour notre pays, car elle permet d'évaluer nos capacités de prise en compte des réformes, des politiques et des programmes et des projets de l'UEM, ainsi que la célérité de leur mise en œuvre. À cet effet, les journées du 6 au 8 2018 seront consacrées à des travaux entre l'équipe technique de la Commission et les experts et points focaux que vous êtes, venus représenter vos départements ministériels et structures respectives. Avec la nouvelle méthodologie de revue qui a été élaborée par la Commission et qui a été appliquée au cours de la revue édition 2017, ce sont de nouveaux défis qui s'ouvrent devant nous. En effet, l'attention sera portée dorénavant sur l'effectivité de la mise en application de certaines dispositions particulières des actes communautaires à évaluer, et non plus seulement sur l'acte lui-même considéré de façon globale. Ainsi, les points focaux experts représentants des départements ministériels devront être suffisamment outillés pour pouvoir apporter des réponses précises aux attentes de la délégation de la Commission de l'Union. Ce faisant, votre expertise et la rigueur seront de mise tout au long de vos travaux afin de pouvoir apporter les réponses idoines. À cet égard, il convient de noter que les résultats de ces importants travaux donneront lieu à un mémorandum qui sera soumis à l'examen des ministres à l'occasion de leur rencontre pour le volet technique de cette revue annuelle, en présence du président de la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Les conclusions de ce mémorandum seront portées à l'attention de son Excellence Monsieur le Premier ministre, qui supervise la revue, et feront l'objet
d'une présentation à la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union. Vous conviendrez alors avec moi que l'exercice doit être pris au sérieux et avec une grande efficacité afin que les résultats escomptés soient atteints dans les délais prescrits. Pour clore mon propos, je voudrais remercier la commission de l'UEMOA pour les actions qu'elle mène pour l'édification des espaces économiques harmonisés et intégrés. Je saisis cette occasion pour affirmer combien notre cher pays, le Niger, reste attaché aux valeurs et aux principes de l'intégration régionale. Il demande au chef de la délégation de l'UEMOA de bien vouloir transmettre nos salutations amicales et fraternelles à son Excellence M. Abdallah Bourema, président de la Commission. Je voudrais également remercier tous les participants à cette rencontre et les invite à s'impliquer activement à ces travaux dont je souhaite le plein succès. C'est sur ces mots que je déclare ouverte l'édition 2018 de la revue annuelle des réformes politiques, programmes et projets de l'Union économique et monétaire ouest-africaine au Niger. Je vous remercie.